Voici pourquoi la sauce pimentée de mon village est littéralement interdite à la vente. Ce que vous voyez là, c'est le résultat final, le trésor qu'on ne peut pas acheter. Mais pour comprendre pourquoi elle est si spéciale, il faut revenir au tout début. Et je vous préviens, le processus, intense. Tout commence ici, avec la cueillette des larmes du dragon. Non, ce ne sont pas des piments du supermarché. Chaque piment est inspecté personnellement. S'il n'a pas la bonne courbure, la bonne couleur, ou s'il a l'air un peu triste, on ne le prend pas. C'est une question de respect. On cherche la perfection, pas la quantité. Ensuite, l'épreuve de patience. On retire les tiges, une par une. C'est l'étape où beaucoup de gens abandonneraient. Ça prend des heures. C'est un peu comme trier des grains de riz avec des baguettes, mais en plus épicé. C'est à ce moment-là que le piment nous teste, pour voir si on est vraiment digne de son pouvoir. Après l'effort, un petit bain purificateur pour les calmer avant le grand sacrifice. Et là, on ne rigole plus. On ne les coupe pas, on libère leur âme. Chaque coup de hachoir réveille un peu plus le dragon qui sommeille en eux. On ne cherche pas une coupe fine, on veut de la texture, du caractère. Attention, pause. C'est le moment le plus critique. Je suis sur le point d'ajouter les ingrédients secrets qui transforment de simples piments en or rouge. Mais la légende de mon village dit que si la vidéo n'est pas chargée d'énergie positive, la fermentation échoue et tout est gâché. C'est pas une blague. J'ai besoin de vous, maintenant. Pour que la magie opère, commentez, dragon, et likez cette vidéo de toutes vos forces. C'est urgent, il faut envoyer de la puissance au mélange avant que j'ajoute l'huile. Allez-y. Voilà, merci. On ajoute le sel des montagnes, l'ail ancestral, des épices dont je ne peux pas prononcer le nom, et le reste des secrets. Vous sentez l'odeur d'ici? Maintenant que vous avez béni le mélange, on le met au repos. Pas dans un vulgaire bocal en verre. Non. Dans une jarre en terre cuite qui respire. On la scelle avec de l'eau pour qu'aucun mauvais esprit ne vienne la déranger. Et on attend. Combien de temps? Un mois. Un mois entier où la nature fait son travail. La jarre est laissée seule, à méditer. C'est là que la saveur devient profonde, complexe, et un peu dangereuse. Le jour est enfin arrivé. Le moment de vérité. On ouvre, et l'odeur, c'est juste incroyable. C'est puissant, parfumé, ça pique les yeux juste à le sentir. Regardez-moi cette couleur rubis. C'est ça, le trésor de notre village. C'est pour ça qu'on ne peut pas la vendre. Ça n'a pas de prix. Et voilà comment on l'honorait. Sur une simple crêpe d'œuf, avec quelques nouilles. La sauce n'est pas un accompagnement, c'est l'ingrédient principal. Elle transforme tout ce qu'elle touche. La recette complète restera secrète, pour l'instant. Mais si cette vidéo atteint les 100 000 partages, je vous promets de vous montrer comment on prépare un autre secret du village, le poulet impérial, le seul plat digne d'être mangé avec cette sauce. Alors, abonnez-vous et partagez pour percer le prochain secret.